Hello, hello, est-ce que vous allez bien? C'est du pistache, des ailes de dinde fumée, de l'huile, l'oignon, tête de poireau, du gingembre, de l'ail, une tomate, demi-cuillère de poivre noir, une cuillère de poivre blanc, 4 petits cubes, du sel. Pour commencer, on met d'abord nos ailes de dinde dans la casserole et on va rajouter de l'eau et laisser cuire pendant 25 minutes à 30 minutes. On va tremper nos pistaches avec un peu d'eau pour qu'elle devienne un peu plus mou. Et là, on va écraser nos légumes, tomates, oignons, tête de poireau. Et aussi, on va rajouter en même temps notre poivre noir et notre poivre blanc. Si tu es nouveau sur ma page, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. N'hésitez pas, moi je coupe grossièrement mes légumes pour que ça parte vite. N'hésitez pas. Voilà. Et là, je mets du gingembre. Voilà. Je coupe grossièrement. Je mets dans le blender, dans le mixeur. Donc, c'est un mets que j'aime beaucoup. Je kiffe et mes enfants, ils aiment beaucoup ça. Donc, j'ai eu la chance qu'on me les envoie du Cameroun. Donc, je mange bio. En passant, l'ail que vous voyez là, c'est l'ail que j'ai passé au micro-ondes en fait. Donc, j'ai pré-cuit cela au micro-ondes pendant grosso modo 4 minutes. Donc, j'ai mis au micro-ondes pendant 4 minutes, donc ça a pré-cuit avance. Donc là, maintenant, on va mettre notre poivre blanc et noir. Voilà, et notre cube. Le cube, on va mettre à côté. On va mettre ça à la fin de la cuisson. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important, et à m'encourager en même temps. Voilà, on lance le mixage. Voilà. Et là, on met une casserole au feu, on verse notre huile, on va laisser chauffer un peu. Et on laisse chauffer un peu. Et après, on met nos légumes mixés. Mettez vos légumes mixés et vous allez laisser cuire pendant 5 à 8 minutes maximum. Entre temps, il faut remuer donc, pour éviter que cela ne crame, ne brûle au fond. Parce que ma casserole, c'est pas un Tefal, donc j'ai une casserole qui crame facilement le repas. Donc je suis obligée à chaque fois de vérifier, contrôler. Il ne faut pas mettre beaucoup de feu, c'est un feu doux. Pas doux, mais feu moyen. Pour éviter que la cuisson soit aussi rapide. En même temps, aussi, ça favorise le fait que le fond doit brûler, en fait. Donc, n'hésitez pas. Bon, moi, je vais tout manipuler ici. Voilà. Par la suite... Voilà. Non, je vais juste tourner un peu. Voilà. Je ferme ma marmite. Je ferme ma marmite. Et je vais laisser mijoter pendant 5 à 8 minutes, comme je vous ai dit dès le départ. Mais entre temps, il faut toujours un peu remuer. Pas beaucoup. Juste un peu remuer. Et après... Regardez si elle est cuite, elle est prête. Voilà, je refais
marmite et je laisse encore mijoter. Voilà, et voilà. Maintenant, je vais m'apprêter à mettre ma viande que j'ai déjà pré-cuit à l'avance parce que la peau de la dinde, elle est très dure. Donc, il faut bien la cuire. Donc, je préfère la mettre à l'avance au lieu de la mettre à la fin. Donc, je la mets à l'avance pour qu'elle puisse encore cuire. Voilà. Là, maintenant, on va laisser mijoter encore 3-4 minutes. Après les 3-4 minutes, là, maintenant, on va rajouter 2 millilitres d'eau. Donc, moi, je mets ici 2 millilitres d'eau dans la casserole. On va ajouter 2 millilitres d'eau dans la casserole. Et après, on va laisser en ébullition plus ou moins 8 minutes. On va laisser en ébullition plus ou moins 8 minutes. Après les 8 minutes, voilà, là maintenant, on passe à l'étape suivante. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est vrai, ma voix, sûrement, je suis un peu timide dans la voix, mais je suis nouvelle. N'hésitez pas à partager aussi. Donc, pour ajouter le pistache qu'on a préalablement mouillé à l'avance. Donc, moi, je préfère mettre, comme vous voyez là, je ne veux pas mettre en une seule fois et tourner. J'aime bien quand il y a des petits boules à l'intérieur de mon pistache. Donc, vous mettez vraiment un feu doux parce que ça crame vite. Ça crame vite. Donc, après 4 minutes, je viens encore vérifier. J'essaie de tourner. Voilà, pour que ça ne crame pas au fond. Donc, je vais laisser comme ça encore. Voilà. Il faut faire délicatement, c'est très important. Parce que si vous tournez facilement, si vous tournez vite, vous allez voir, il n'y aura pas de boule, ça va sortir en fait comme une sauce d'arachide. Donc j'aime pas ça, j'aime comme ça. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre le blanc d'œuf parce que d'autres mettent le blanc d'œuf, mais moi je ne mets pas le blanc d'œuf. Donc je préfère ainsi parce que le blanc d'œuf, c'est vrai, ça va permettre que ça ne s'éparpille pas partout dans la marmite, mais moi j'aime bien comme ça, c'est juste ici. C'est un peu comme si quand vous faites le mets de pistache, donc elle est bien concentrée dans la feuille. Donc là, il ne faut pas juste, je peux dire, beaucoup tourner. Non, et là, on rajoute encore un peu d'eau. Parce que la cuisson doit durer entre 30 et 40 minutes. Donc, et si elle n'est pas bien cuite, il y a risque de diarrhée. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Donc, il faut bien cuire vos pistaches, c'est très important. Pour une bonne digestion. Voilà. Donc, après cela, je referme ma marmite pendant 3 à 4 minutes. Entre-temps, je dois vérifier à chaque fois si ça ne crame pas. Donc, pour éviter, il faut tourner. Vous voyez, ça commence déjà à être bon. Ça donne déjà envie de manger. Avec ces jours, je sens que la dégustation sera détail. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à tourner à ce stade. Et si vous pouvez tourner maintenant bien, parce que là, les boules se sont déjà formées, mais toujours délicatement, avec délicatesse. C'est très important. Là, je vais encore ajouter de l'eau. Voilà. Donc, disons, au final, pour 500 grammes de pistache, donc j'ai besoin d'1 litre d'eau pour la cuisson finale, quoi. Ouais. Donc, je referme. Je reviens, j'ouvre. Je remue encore. Voilà, c'est très important. Voilà.
Et je rajoute là mon cube. Voilà. Je rajoute mon cube. Pour le sel, j'ai mixé le sel en même temps avec les légumes. C'est pour ça que vous n'allez pas voir où je mets le sel ici. Donc j'ai mixé avec les légumes. Parfois je mixe directement aussi avec le cube, mais là j'ai préféré mettre à la fin. Parce que déjà à la base, la tomate est déjà très acide. Si je rajoute encore le sel, je pense que ça ne va pas faciliter la disparition de l'acidité. Donc, raison pour laquelle je mets à la fin. Voilà. Mon pistache est fin prêt. Ah oui, ça donne envie, hein. Ça donne envie de manger. Ça donne vraiment envie de manger. Moi, je le sais avec du bon plantain mûr, pas trop mûr, légèrement mûr. Ça, c'est mon kiff. Là, je vous montre comment. Ça, c'est la couleur originale. Voilà. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Regardez comme il y a de l'huile. Oh, je kiffe l'huile. Surtout dans le pistache. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. S'il y a des modifications à faire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire afin que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas. Voilà, je vous présente mon plat. Voilà, un bon pistache frais au plantain avec peu d'ingrédients. Si tu es nouveau, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner à ma chaîne. C'est très important. Et encouragez-moi avec des pouces. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.